Bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de commission. Voilà. On vient d'instituer au Cameroun une commission. Bon, en fait, lors de la dernière visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun, les deux présidents, c'est-à-dire Paul Biya et Macron, se sont entendus de mettre sur pied une commission pour faire la lumière sur les crimes de la France lors de la colonisation et après la colonisation. C'est-à-dire en fait, ils ont donné un intervalle de 1955 à 1971. Voilà, donc, une commission pour faire la lumière sur les atrocités, sur les crimes. Vous voyez, dans leurs médias, ils mettent atrocité, parce que atrocité, c'est doux. Ils ne mettent pas crime. Parce que crime, c'est de la France au Cameroun de 1955 à 1971. Vous voyez, une commission. Et maintenant, de 71 à 2022, là, la commission, ce sera quand? Vous n'allez pas me dire que de 71 à 2022, ils n'ont pas fait des choses. Ils n'en ont pas fait. Non, non. Il faut raconter ça aux enfants de 5 ans. De 71 à 2022, je peux mettre ma main au feu qu'ils en ont commis encore. Mais hélas, nous faisons des commissions. Nous allons de commission en commission. Parce que nous avons en face de nous des gens qui ne changent pas. Ils ne changent pas. C'est une commission. Vous verrez, dans 30 ans, ils feront une autre commission. De 71 à 2000. Ils attendent 50 ans plus tard. Vous voyez ça, 71, c'est 50 ans plus tard, n'est-ce pas? Nous sommes en 2023. Vous allez voir, 50 ans plus tard, je ne serai plus là. Peut-être qu'ils m'auront même déjà éliminé avant. Je ne serai plus là. Mais vous verrez, ils feront une autre commission parce que ça va sortir. Qui savait dans les années 60 que ce sont eux qui ont tué tous ces gens-là? Qui savait? Qui savait? On ne savait pas, n'est-ce pas? On ne savait pas. Mais c'est sorti, la vérité est sortie. Et aujourd'hui, ils font une commission. C'est une commission pour... On va dire que la France a tué des Camerounais. Elle a fait un génocide. Non, chez nous, on dit un génocide. En pays Bassa et Bamileke, elle a génocidé. C'est un crime contre l'humanité, n'est-ce pas? C'est un crime contre l'humanité. C'est imprescriptible, les crimes contre l'humanité. Mais est-ce qu'on les a un jour punis? Jamais, hein? Jamais on les a punis. Est-ce que tu peux même oser porter plainte à ces gens-là, leur porter plainte? Tu peux oser. Tu oses leur porter plainte. À savoir même si tu seras vivant. À savoir même si tu... L'État du Cameroun, parce qu'après la commission, là, on peut porter plainte. Parce qu'ils vont reconnaître qu'ils ont tué des gens. Ils vont reconnaître qu'ils ont tué des gens. Donc, c'est un crime contre l'humanité. Et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc, normalement, on doit leur porter plainte. Mais est-ce que tu peux aller leur porter plainte à la CPI ou bien à la NATEI, à la SAPARI? Comme ils ont toutes les institutions, là, ce sont leurs institutions. Vous voyez, c'est pourquoi les institutions sont chez eux. Parce que tu ne peux pas les toucher. Normalement, parce qu'ils ont tué des gens. Regardez, mais ils parlent de crimes contre l'humanité en Russie. En Russie. Il faut punir les Russes. Il faut punir. Mais eux, on ne peut pas les punir. Vous voyez, on ne peut pas. On ne peut pas les punir. Ils vont recommencer. Ils vont recommencer. Et je vous dis, dans 50 ans, dans 60 ans, on va faire une autre commission. Des gens qu'ils ont tués de 71 à 2023. On fera une autre commission. Toujours, on ne va pas les juger. Et ils vont toujours dire, on repart sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases. Donc avec eux et nous, on repart toujours sur de nouvelles. On les juge pas. Mais eux, ils nous jugent. Les Gbagbo, eux, ils ont le droit de nous juger. Eux, on ne peut pas les juger. Tous les crimes qu'ils ont commis, est-ce qu'on a déjà jugé quelqu'un là-bas chez eux? De Gaulle a été jugé. Est-ce que celui qu'on appelle le monsieur de la France-Afrique, Jacques Faucard, est-ce qu'il a été jugé? Mais c'est Dieu même qui les punit. Parce que Jacques Faucard, là, il a travaillé pour De Gaulle. Après, ils sont devenus ennemis. Même quand De Gaulle est mort, De Gaulle a dit, tu ne viens pas à mon deuil. C'est la punition de Dieu. Dieu punit. Hein. Si les hommes ne punissent pas, Dieu va punir. Dieu va punir.
ces gens-là, ou bien leur descendance. Dieu va punir. Vous avez vu, Jacques Faucard, il n'était pas au deuil de De Gaulle. Est-ce que vous savez ça? Jacques Faucard, le monsieur France-Afrique de De Gaulle, là, il a travaillé pour De Gaulle. Il a fait des crimes en Afrique pour... Au deuil de De Gaulle, il n'était pas là. De Gaulle a dit, je ne veux pas... à la fin de la vie de De Gaulle, là, ils étaient ennemis. Punition de Dieu. Si la justice des hommes ne vous rattrape pas, celle de Dieu va vous rattraper. Vous voyez, on peut leur porter plainte parce qu'ils vont reconnaître qu'ils nous ont tués. On peut leur porter plainte. Mais qui va oser? Qui? On va juste, oui, on a tué ça. Ils vont même donner les noms. Hein. Puisqu'ils ont tout noté, tout est noté, ils vont donner les noms. On a tué telle personne, c'est telle personne qui l'a tué. C'est telle personne qui a... Ils ont tout les archives. Tout est documenté. Mais tu peux leur porter plainte. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu oses. Même cette vidéo-là, peut-être même qu'ils vont la supprimer. Cette vidéo-là, ils vont la supprimer. Tu oses seulement d'y porter plainte. Eux, Dieu, les maîtres du monde. Tu oses seulement. Vous voyez? Ça veut dire que la vie des autres ne compte pas. Notre vie là ne compte pas. Eux, ils sont très importants. Ils ont tué des gens, crime contre l'humanité. Mais tu ne peux pas leur porter plainte. On vit dans quelle planète? On vit où? Voilà. Dans 40 ans, ils vont faire une nouvelle commission pour les crimes de 71 à 2023. Ils sont toujours en Afrique. Ils continuent de commettre des crimes pour se maintenir. Ils continuent, on ne sait pas. Mais ils commettent. Mais la vérité va sortir. Et ils vont faire une commission. Jamais on ne les punit. Jamais. Voilà. Ce qui est surprenant, c'est que quand ils tuent des gens, hein, ils documentent, ils écrivent. Je vous dis, c'est hallucinant. Non, 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 ça donne froid. Donc, ça veut dire qu'on me tue, ils me tuent. Ils écrivent sur leur papier, ils gardent. On a tué Simon Paul, tel jour. Parce qu'ils disent qu'ils vont déclassifier les archives. Ça veut dire qu'ils ont documenté tous les crimes qu'ils ont faits. Donc, ils tuent les gens et ils écrivent. Eh mon Dieu, c'est incroyable. Non, 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 mais... Non, non, j'en ai après Dieu. J'en ai après Dieu. Ils tuent des gens depuis 6 siècles. Depuis 6 siècles. Mais Dieu n'arrête pas ça. Dieu ne met pas un terme à ça. Et ils documentent, hein. Ils documentent. Les gens qu'ils ont tués en Inde, les Anglais, ils ont documenté. Les Amérindiens qu'ils ont génocidés, les Portugais, c'est documenté. Dans tous les coins où ils sont partis, ils ont documenté. Donc, ils vous tuent, ils écrivent qu'ils vous ont tué. Ah! Hey, ça fait, je vous dis, ça donne froid. Et Dieu est là. Dieu est là. Dieu voit ça. Dieu voit ça. Chaque génération, on tue des gens. Chaque génération, on tue les mêmes gens, les mêmes peuples. Les mêmes peuples tuent des gens, les mêmes peuples. Les deux peuples qui ne cessent de tuer les gens depuis 2000 ans. On peut dire ça comme ça. Les Européens et les Arabes. Les Européens et les Arabes. Depuis que ces deux religions-là, ces trois judéo, le judaïsme, le christianisme, l'islam sont arrivés au monde. Bien sûr, je ne confonds pas la religion et les individus. Ce sont les individus qui tuent. Ce n'est pas la religion qui tue. Non, j'ai juste donné une date, un intervalle. Ça ne veut pas dire que c'est la religion. Ils tuent au nom de la religion. La religion ne tue pas. C'est comme la route. La route ne tue pas. La voiture ne tue pas. C'est l'homme qui tue. Ce sont ses manœuvres. Les fausses manœuvres. Voilà. L'homme là, il n'a pas vu qu'un enfant passait. C'est son œil qui n'a pas vu. Et il a renversé. Parce que c'est lui qui conduit. L'homme là, c'est lui qui a bu. Et puis, non, la route ne tue pas. La voiture ne tue pas. Le pétrole ne tue pas. Le manganèse ne tue pas. C'est nous qui tuons pour prendre du pétrole. C'est l'humain, c'est l'homme qui tue. Donc j'ai juste dit, depuis que l'islam, le christianisme, le judaïsme sont arrivés sur cette terre-là, les religions, il n'y a que des crimes. L'homme tue au nom de ces religions-là. Il tue et Dieu est là, il continue de voir ça, il continue de voir ça. Le sang qui coule. Regardez une commission. Hein. Voilà. Ils ont nommé le chanteur camerounais Blik Bassi. Blik Bassi, il sera dans la commission. Je pense qu'ils sont les responsables. Ils sont deux, un homme et une femme. Dont le chanteur camerounais Blik Bassi.
et une historienne française qu'on appelle Karine Ramondi. Voilà, une historienne française. Ils vont ouvrir les archives et voilà, ils vont nous sortir la vérité, là, tout ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez, pour nous dire ce qu'ils ont fait, il faut une commission. Donc, pour nous dire que je vous ai tué, il faut faire une commission. Il faut faire une commission. Donc pour reconnaître qu'on vous a tué, il faut faire une commission. Mais en fait, le rôle de la commission, c'est que c'est dans le but, parce qu'ils vont faire des propositions. C'est ça le but d'une commission. Parce que si je dois reconnaître que je vous ai tué, je ne suis pas obligé de faire une commission. Je ne suis pas obligé de faire une commission pour reconnaître que je vous ai tué. Que je vous ai fait du mal. Mais en fait, le but de la commission, c'est comment repartir sur de nouvelles bases. C'est ça. Ils se disent, après avoir déballé tout, ils vont faire des propositions. Comment le Cameroun peut repartir avec la France sur de nouvelles bases. C'est ce qu'ils appellent nouvelles bases. Mais je vous dis, dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura une nouvelle commission. Parce que tout ce qu'il se passe au Cameroun là, ils ont leurs mains dedans. Ils ont leurs mains. Ils ont leurs mains dedans. Ils sont dedans. Même dans l'affaire Martinez-Zogo là, ils savent ce qu'il se passe. Ils savent. Ils sont dedans. Cette affaire-là, c'est la lutte pour la succession de Paul Biya. La lutte entre d'un côté les pro-russes et les pro-occidentaux. C'est tout. Donc vous voyez, ils sont dedans. La mort de Martinez-Zogo là, ils sont dedans. Ils savent ce qu'il se passe là-dedans. Comme je vous ai dit, ils vont faire une commission dans 60 ans. La vérité va sortir. La vérité va sortir parce qu'ils cherchent, ils poussent leur pion. Qui va remplacer Biya? Il faut que ce soit un pro-occidental, un pro-Israël, israélo-occidental ou un pro-Russie-Chine. C'est ce qu'ils... Même la mort de Martinez-Zogo, jusqu'en 2023, vous voyez, ils sont dedans. Ils savent ce qu'il se passe. Donc, vous voyez, on aura une commission plus tard. On aura une commission plus tard, dans 30 ans, dans 40 ans. Quand la vérité va sortir, on va faire, leur future génération là, va faire une commission. Mais c'est hallucinant. Donc, vous voyez, eux, ils sont toujours ils sont là pour nous malmener. C'est ça. Il y aura une commission. La vérité va sortir. Est-ce que la vérité sortira? Qui savait qui avait tué Olympio? On ne savait pas. En 1960, là-bas, on ne savait pas. Mais c'est sorti aujourd'hui, 50 ans plus tard. Et dans tous leurs médias, ce sont des héros maintenant. Quand ils étaient vivants, c'était des ennemis. Leurs ennemis, ils les ont tués. Maintenant, on les célèbre dans tous leurs médias comme c'est des héros. Patrice Lumumba est un héros. Thomas Sankara est un héros. Mais de son vivant, ils l'ont combattu jusqu'à ils l'ont éliminé. Vraiment, mon Dieu, mon Dieu. Et tu les laisses. Et 50 ans plus tard, ce sont eux qui viennent le célébrer. Celui qui a tué vient célébrer la victime. Il vient célébrer la victime dans tous ses médias. Ah, mon Dieu, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Vous savez, ils ont nommé un général ambassadeur. Ambassadeur de France au Cameroun. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand on nomme un général ambassadeur dans un pays, vous savez, c'est l'armée. C'est l'armée qui fait tous ces crimes-là, les services secrets. C'est l'armée qui fait tout ça. Ce n'est pas des civils, c'est des services secrets, services de renseignement, l'armée. Donc, quand ils nomment un général ambassadeur, ça veut dire que la poubelle est remplie. Et il y a encore la poubelle qu'ils vont ajouter. Ils vont ajouter. Et on va faire une autre commission dans 30 ans, dans 40 ans. On discute tous les jours avec des gens qui nous dominent, partis sur de nouvelles bases. Ce ne sont pas des partenaires. Un partenaire, c'est d'égal à égal. Quelqu'un qui te commande n'est pas ton partenaire. Quelqu'un qui décide de ta monnaie n'est pas ton partenaire. Et puis ils vont dire non, on va repartir sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases. Quelqu'un qui te commande, tu repars avec lui sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases. Quelqu'un qui fabrique ta monnaie, qui te dit combien il te donne. Et que pour te donner cet argent, il faut que tu lui donnes tes réserves. C'est ça partir sur de nouvelles bases. Une commission. C'est ça, hein? C'est ce qu'ils vont sortir de là, les conclusions. Ah oui, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a tué, on a tué. On vous demande, je ne sais même pas s'ils vont dire pardon. On ne sait pas. Après, bon, repartons sur de nouvelles bases. Nouvelles bases avec des gens qui ont des soldats chez vous. Une base militaire chez vous, vous repartez sur de nouvelles bases. Ils ont des soldats chez nous, ils ont une mission logistique. Ils ont une mission logistique chez nous, ce sont des soldats. Ce n'est pas vraiment une base militaire, mais c'est une mission. Des gens qui ont des soldats chez vous, vous repartez sur de nouvelles bases. Vous n'avez pas de soldats chez eux.
Vous n'avez pas de soldats chez eux, vous repartez sur de nouvelles bases. C'est ça. Mais vraiment, je me demande même parfois comment les gens réfléchissent. On va repartir sur de nouvelles bases. On va repartir sur de nouvelles bases. Nouvelles bases. On ne part pas sur de nouvelles bases avec votre chef. Il a toujours été quelqu'un qui vous commande. Il faut d'abord couper tout. Arrêter le franc CFA. Tous leurs soldats qu'ils ont chez nous, là, ils partent. C'est ça, partir sur de nouvelles bases. Tu ne me commandes plus. On traite d'égal à égal. Mais tu ne peux pas repartir sur de nouvelles avec quelqu'un qui fait ta monnaie. Quelqu'un à qui tu verses de l'argent pour qu'il fasse ta monnaie. Tu es obligé. Quelqu'un qui a des soldats chez toi. Même si c'est 10 soldats, même si c'est 15 soldats, nous, on n'a pas de soldats chez eux. Je vous dis, pour reconnaître les crimes, on n'a pas besoin d'une commission. Mais c'est une commission pour partir sur de nouvelles bases. Mais partir sur de nouvelles bases avec quelqu'un qui te commande, peine perdue. On fera une nouvelle commission dans 30 ans. Ou dans 40 ans. Vous verrez, je ne serai pas là. Peut-être même que dans la commission, je serai cité comme l'un des crimes qu'ils ont commis. On aura une autre commission. Dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Les crimes, cette fois-ci, de 71 à 2022, ou bien de 2020 à 2023. Parce que c'est ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est pérenniser leur hégémonie. Leur France-Afrique, là, c'est ça. Ils maquillent ça. Ils maquillent ça. Ils font quelques réformes, là. Mais en fait, ils continuent ça. C'est ça. Ça continue sous une autre forme. Le néocolonial. C'est tout. C'est tout ce qu'ils font, là. Il n'y a aucun changement, rien de nouveau sous le soleil. Ils vont juste duper les ignorants. Ils vont juste duper les gens, les ignorants, les gens qui ne réfléchissent pas. Les gens qui, ils sont en train de, mais ils changent, ils sont en train de, non, ils vont changer. Ils ne changent pas. Ils ne changent pas. S'ils changent, ils font tomber le franc CFA. Ça sera le plus grand changement. Ils font tomber le franc CFA là. Ils disent, bon, on vous fait un référendum. Voulez-vous pour ou contre le franc CFA? On saura qu'il ne gagne rien là-dedans. On saura qu'il veut aller sur de nouvelles bases. Aller sur de nouvelles bases. Tu as des soldats dans les pays des gens. Des soldats. Tu gères leur monnaie. Tu gères leur monnaie. Je ne prends que les deux là. Des soldats sur leur territoire. Et tu gères leur monnaie. C'est ça, repartir sur de nouvelles bases. Mais je me plains, c'est Dieu. C'est Dieu mon problème. Parce que c'est Dieu qui permet qu'ils fassent tout ça. C'est Dieu qui les laisse faire tout ça. J'ai un problème. Le jour où je vais voir Dieu, je vais lui parler comme ça en face. Je n'aurai pas peur de lui. Dieu, je n'aurai pas peur de Dieu parce que c'est Dieu qui permet tout ça. C'est Dieu le créateur. C'est lui qui a créé ce monde-là. Donc c'est lui qui laisse des gens maltraiter des peuples comme ça durant des siècles. Des siècles. Des siècles, on tue des gens, Les gens sont venus sur terre pour qu'on les tue. Les autres profitent. Ils profitent. Mais ils ne devaient donc pas nous laisser ces richesses-là. Mais qu'ils prennent les richesses, ils mettent ça sur leur sol. Mais regardez le paradoxe de Dieu. Regardez le paradoxe de Dieu. Prends les richesses là, donne-leur ça. Ils vont plus nous tuer. Tu mets aussi des richesses chez eux. Mais voilà ce que Dieu devait faire. Parce qu'ils nous tuent chez nous pour nos richesses. Ils nous tuent pour ça. Comment tu peux mettre des richesses sur le territoire des gens? Tu ne leur donnes pas l'intelligence de développer ça. Comment Dieu peut faire comme ça? Comment Dieu peut faire ça? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Dieu. Ou bien il n'existe pas. Comment? Dieu a mis beaucoup de richesses en Afrique. Beaucoup. Il nous tue pour ça. 6 siècles qu'ils tuent des gens. Et ils font des commissions. Vous avez d'abord fait? Oh, esclavage. Oh, pardon, crime contre l'humanité. Ils sont passés à la colonisation. Ils ont tué. Après, ils sont venus. Ah, c'est pas bon la colonisation, pardon. Crime contre la colonisation, l'humanité. Ils sont passés à la... C'est comme ça, ils vont de commission en commission. Mais ils font les mêmes choses. Ils font les mêmes crimes. Vous voyez? Ils ont fait l'esclavage, tuer des gens. Maintenant, ils viennent faire une commission pour... Dans 30 ans, ils vont faire une autre commission. Ils sont là pour ça. Ils ne changent pas. Il faut de grands bouleversements pour les changer. Tant qu'il n'y a pas de grands bouleversements, ils ne changent pas. Ils ne changeront pas. C'est les dupes qui croient en ça. C'est les dupes. Moi, je ne peux pas croire en cette machin commission là. Que c'est des gens, ils vont changer. On aura une autre commission dans 30 ans. Dans 30 ans. Pour les crimes de 71 à 2023. Vous verrez.
Je ne serai pas là, mais les enfants viendront nous dire ça dans la tombe. Oh, papa Simon, ils ont fait une autre commission. Parce que c'est leur travail. C'est leur travail, le sang des autres. Ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Mais quand je verrai Dieu, Dieu, je vais lui parler. Je vais lui dire ces 4 vérités à Dieu. Dieu, je vais lui dire ces 4 vérités. S'il veut, il m'envoie en enfer. S'il veut, il m'envoie. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Mais je vais lui dire ces 4 vérités. Parce que c'est Dieu qui permet tout ça. C'est Dieu. S'il nous avait donné l'intelligence de développer ces matières premières-là, de les découvrir, de les développer, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là. Il a mis des matières chez nous, il allait donner l'intelligence aux autres et qui viennent nous tuer pour avoir ces matières premières. Ou bien, il aurait mieux fait de donner aussi des matières premières à ces gens-là, chez eux. Peut-être, voilà, il leur donne aussi un peu, il nous donne aussi un peu et il nous donne au même moment l'intelligence pour développer ça. Comme ça, si jamais ils viennent chez nous, nous aussi on est déjà fort intelligent, on peut se défendre. Mais tu mets des matières premières chez nous, tu ne nous donnes pas l'intelligence, tu donnes l'intelligence aux autres, ils développent des armes, ils viennent nous tuer pour voler ces matières premières. C'est pas bien. C'est pas bien. En tout cas, moi, je lui dirai ces 4 vérités à Dieu. Je lui dirai, j'ai pas peur de lui. En faire ou pas en faire, il fera ce qu'il voudra, mais je lui dirai ces 4 vérités. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.